Bonjour à tous, c'est Steph. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, je viens passer 3 jours au bord d'une rivière. Voilà, en pleine forêt. Là, je pourrais trouver de l'eau. C'est parfait. Je vais pas y aller maintenant, j'ai assez. Donc je reviendrai en chercher plus tard quand j'en aurai besoin. Là, on va faire le montage de la tente et du tarp parce qu'il y a quand même des petites gouttes qui tombent. Et j'ai envie d'avoir mon petit espace tranquille. On sait jamais s'il y a une averse ou quoi. Donc là, en remontant, il y a des places. Je suis pas loin de la rivière et il y a moins de danger. Donc je vais me mettre par là, quoi. Voilà, ça y est. Le camp est installé. Tout est bien. Bon, maintenant il pleut, hein, donc là la température a baissé. Mais bon, l'endroit est sympa. Au bord de la rivière. On entend le bruit de l'eau. J'ai vu des traces de daims. Donc peut-être que cette nuit, on aura de la visite. Je sais pas. Alors donc aujourd'hui, pour gonfler mon matelas, je vais utiliser ce petit gonfleur. Et le matelas utilise cette forme-là. Donc je mets l'adaptateur. Et puis de ce côté-là, ça gonfle. De ce côté-là, vous avez une lumière. Donc c'est cette lumière que je vais utiliser cette nuit dans la tente. Donc là, je vais utiliser le Sea to Summit Everlight XT Extreme avec une air value de 6,2 qui est là et son petit oreiller qui est ici. Donc je vais commencer par l'oreiller. Je le déplie. Bon, il s'arrête automatiquement quand il est gonflé, il n'y a même pas besoin de paniquer pour refermer. Vous avez le système lock qui vient se mettre sur le matelas et donc du coup l'oreiller ne va pas glisser. Il y a un gonfleur aussi intégré et puis des petits patchs si jamais il y a un trou. Bon, c'est pas encore l'hiver, mais meilleur le matelas est, meilleure sera votre nuit. Là, ce coup-ci, pour le gonfleur, c'est le bon en bout. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. Ici, on voit bien les autocollants pour fixer l'oreiller. Donc c'est vraiment pratique. Hop, je retire, il n'y a pas besoin de paniquer. Il n'y a pas d'air qui sort. C'est fermé. Tac. On prend l'oreiller. Le lock est indiqué ici et le lock est indiqué ici. Donc il suffit de mettre au même endroit et d'appuyer et voilà. Et après ça donne ça. Donc plein de place, vraiment tente large, au plafond, 2 sorties. Ça monte doucement. Le temps est gris, hein. Très très gris.
mes nœuds de Prusik. Bonne hauteur par rapport à moi, c'est parfait. Donc il y a beaucoup de cailloux. Alors j'ai tout retiré. Alors présentation un peu des pochettes que j'ai pris cette fois-ci. Donc déjà mon filtre à eau Salomon. Ce midi je vais manger des lamens. Donc j'ai mon sac Hyperlight Mountain Gear en Dynama dans lequel je mets mon set gaz et puis tasse. Donc le couvercle avec les trous si on veut faire des pâtes. Le petit burner Soto qui marche toujours très bien. Et surtout qui marche en hiver. Donc ça c'est fantastique. La petite tasse pour faire bouillir l'eau. Donc je laisse la gomme. Ça aussi pour l'hiver c'est bien parce que ça permet que le gaz ne soit pas trop froid. Donc quand on fait le montage habituel. Tac. On vient poser, voir si c'est stable. C'est bon. On allume le gaz. Voilà, ça marche. Ok. Donc deuxième étape, on relève tout ça. Ça aussi, on relève. On va venir mettre de l'eau. Voilà, dans la tasse. On met le couvercle. Après, on allume et on fait bouillir l'eau. Alors, deuxième pochette. Celle-ci, elle va contenir donc un filtre pour le drone, des câbles pour le micro, un briquet au cas où, de l'huile pour dîner ce soir, une tasse. Alors évidemment il n'y a pas plus léger et en plus c'est assez grand déplié, donc c'est vraiment top. La bonnette du micro. Ça c'est tous mes petits condiments. Voilà, il y a un peu de tout, sel, poivre, épices, fines herbes et compagnie. Super. Ensuite, le disque dur pour le iPhone. Et le Fire Steel pour allumer le feu ce soir. Voilà. J'ai aussi pris un couteau suisse parce que ça sert toujours. Et enfin la dernière pochette, c'est la pochette nourriture. Donc la pochette en Dynama. Et puis là-dedans on a des baguettes, une cuillère fourchette en titanium. Et puis le repas de ce midi, chili tomato, ce sont des lamens. J'ai pris du café comme ça, le Blendy, il est très bon pour ce midi ou demain matin et demain midi. Soupe, barre chocolat. Et puis je me suis fait un petit plaisir, une petite bière pour ce soir. Et voilà. Bon, bah allez, je commence à préparer, j'ai faim. Donc, une boule de riz que je vais mettre dans la soupe après avoir mangé les lamens. Bon appétit. Bon, la pluie s'est calmée. J'ai fini de manger. Je vais essayer de voir si je peux
aller au sommet. Bon, là aujourd'hui on verra pas le mont Fuji, malheureusement. Mais bon, en attendant, je vais filtrer de l'eau et puis ensuite j'y vais. Voilà. Regardez cette ambiance avec la brume. Surtout quand on sait qu'il y a des ours. C'est un bel endroit. Vraiment. Si vous avez déjà fait un col au Japon, dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des randos lorsqu'il pleut et que les conditions sont mauvaises? Dites-le dans les commentaires. Allez, otsukare-sama. Alors mon couteau Morak 1000, mon Fire Steel, une belle barre, hop, belle étincelle. J'ai des brindilles bien sèches et comme Amadou, j'ai 2 feuilles d'écorce de bouleau. Je vais mettre ce morceau là qui est bien sec dans le fond. Là on va gratter, il y a plusieurs épaisseurs, donc ça je vais les garder, je vais les mettre au fur et à mesure pour être sûr que ça démarre. On va gratter un petit peu pour faire des copeaux. Voilà. On va prendre une autre feuille. Hop, on va mettre ça dans le feu. On va prendre nos petits copeaux bien secs. On les met dessus. Et voilà. C'est allumé. Bon, le feu est bien. Les pommes de terre sont coupées. Je vais les faire bouillir au gaz, ça ira plus vite. Et puis après, une fois que tout ça aura braisé, je vais faire mon omelette pommes de terre. Voilà. Sous la flotte, mais heureux quand même. Bon, bah, c'était une très bonne journée. C'est l'heure de se coucher. À demain. Alors, la nuit était bonne. Pas froid. Bien.
Le matelas Seat to Summit est très confortable. Je pense qu'il va pleuvoir encore aujourd'hui toute la journée. On va essayer de faire l'autre col. Alors, température 12 degrés et 96% d'humidité. Ça flotte et ça flotte. Il y a vraiment beaucoup de brume, hein. En plus, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. La température a baissé. Bon, bah on continue, hein. Oh, la pluie a redoublé là. Ouh. En plus, ça caille. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au sommet. Et là, les passages que j'ai faits, c'est vraiment tout gris. Visibilité, c'est nul, quoi. Je continue un peu, mais peu de chance que la pluie s'arrête. Voilà,
Arrivé au sommet, très belle marche, de la pluie presque tout le temps. Alors, très bonne deuxième nuit, vraiment le matelas super, le combi avec le matelas, l'oreiller et le sac de couchage Montbel est vraiment super. Il a encore plu toute la nuit. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.